Et le BTC qui a pumpé très joliment jusqu'aux 7300 $ selon les échanges. Et clairement, c'est un très joli pump, mais est-ce que ce pump-là ne serait pas un piège? On va analyser ça, tout ça, bien entendu, ensemble. N'oubliez pas non plus, on est haussier sur le BTC à moyen terme pour aller rechercher les prix des 9800 $. Et ça, vu depuis le 17 mars de 2020, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était encore, entre guillemets, au prix aux alentours des 5418 $. Et actuellement, on a enfin atteint les 50% de Fibonacci, donc c'est-à-dire qu'on est à la moitié du chemin, aux 7300 $, et on attend, comme dit, le sommet de cette baie ici aux 9800 $, mais à moyen terme. Ici pour le moment, et d'ailleurs, on est dans une figure de consolidation, comme vous le voyez ici, qui avait également été vue en date du 20 mars, qui annonçait également les 9800 $, bien entendu, mais malgré tout, en date du 20 mars, on voyait une consolidation qui va d'une W en vert vers une X, et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui en vidéo. Est-ce qu'on est bel et bien enfin dans la X affirmée vers la Y, ou est-ce qu'on est encore une fois encore et toujours dans une W vers une X plus longue avec un fake breakout haussier? On va regarder ça en vidéo bien entendu, mais juste avant, encore et toujours, une minuscule, une très courte, une très petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble, mais juste avant encore et toujours, merci aux dernières donations reçues. Vous le savez, ça permet de soutenir mon travail au quotidien, journalier, ça prend du temps pour moi d'enregistrer, de faire les montages, de faire les encodages, de mettre ça en ligne, etc. etc. Et d'ailleurs aujourd'hui, malheureusement, j'ai fait une vidéo avant et j'avais oublié d'appuyer sur le bouton et je regarde démarrer, et du coup 30 minutes à jeter qui n'ont pas été enregistrées. Donc ici, peu importe, merci aux personnes qui font des donations, vous le savez. Contre une donation d'ailleurs, il y a une petite contrepartie. Je vous remercie en vous offrant, en vous envoyant surtout également toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même, par après, pour également créer des plans de trading, des scénarios petits, longs, moyen terme, très long terme également, mettre des stop loss de manière calculée, des TP de manière calculée, trouver des points d'entrée également de manière calculée, etc., etc. Donc grossièrement, trouver des zones d'achat pour monter, trouver des zones de vente pour monter ou descendre au contraire, peu importe, tout ça par vous-même. Et en plus de ça également, tout dernier palier, vous pouvez me demander si vous le désirez, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Alors premièrement, on va analyser tout ça. Alors normalement, je ne travaille pas sur le graphique de Bitstamp, je préfère le dire, c'est en tout cas pas un graphique que j'ai utilisé récemment. Normalement, je travaille sur d'autres graphiques, mais regardez sur Bitfinex, pas Bitfinex, pardon, mais sur TradingView, eh bien il y a des en ce moment il y a des petits soucis, il doit y avoir une mise à jour quelque part ou quoi que ce soit, mais en tout cas il y a des cours qui ne sont pas accessibles actuellement, donc voilà, c'est un peu ennuyeux. Donc je travaille pour le moment pour faire la suite des analyses ici sur le cours de Bitstamp pour montrer le plan boule, et par après on ira encore une fois toujours sur le plan de Coinbase pour montrer malheureusement le plan qui voit la correction à l'horizontale plus longue et pas directement un plan boule haussier, sachez-le. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Pourquoi je ne travaille pas sur le graphique de base? Parce qu'il n'est pas accessible pour le moment, à mon avis. Il y a une petite mise à jour qui est en train de se faire. Donc là maintenant on part comme dit sur le plan entre guillemets boule. L'objectif pour vous, les boules d'ailleurs, c'est de casser le prix qui a été connu. Alors je précise ici sur Bitstamp, on a atteint les prix des 7236 $. Ils ne sont pas très propres, sauf erreur de ma part, mais ils sont pas nickel. Je vais regarder ici, ouais, pas du tout. Bitstamp, c'est vraiment pas ce que j'utiliserais pour faire mon analyse ici en l'occurrence. On va vite fait sur Coinbase pour vous le montrer. Et désolé pour tous les dessins d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais les retirer comme ça. J'expliquerai tout ça dans la vidéo. Parce que ça, je vous dis, j'ai déjà fait une vidéo à l'avance. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, mais clairement en fait là maintenant on a atteint un niveau de résistance horizontale super important, et pour pouvoir enfin dire on est sorti normalement à fond de cette consolidation horizontale, il faut la casser. Donc il faut casser en fait le prix ici où il y a le rectangle rouge des 7295 $. Pourquoi? Parce qu'il correspond en fait très précisément aux 123% de Fibonacci, et vous le savez, les 123% de Fibonacci, on va parler bien entendu, mais sont également une zone de vente parfaite pour une flat. Alors voilà, est-ce qu'on est dans une flat, c'est-à-dire un super piège haussier pour les boules, c'est-à-dire bull trap? On monte, si on fait un fake breakout à la hausse, on va rechercher un léger plus haut, mais après gros crash. Voilà, c'est ça qui me fait un peu peur, et c'est ce dont on va également parler dans la vidéo. Malgré tout, comme dit, on va faire tout le travail pour les boules, comme ça on voit ça également ensemble, et comme ça, si on était bel et bien boule et qu'on n'était pas baissier, on pourra quand même également voir les projections haussières. Là actuellement les boules, donc premièrement, comme dit, casser les 123% de Fibonacci s'il vous plaît. Sur Bitstamp, c'est pas bien indiqué, mais c'est pas grave, on va passer par là, étant donné que mes autres graphiques ne sont pas disponibles, mais s'il vous plaît, cassez-les. Comme ça, on est sorti de ça et on peut clairement dire, la
la X elle est posée, c'est fini et on monte enfin jusqu'au 9008 parce que tous les plans veulent monter à 9008, mais malgré tout, vous le savez très bien, il y a un plan, comme indiqué, qui veut voir une consolidation plus longue. Et ça fait déjà 11 jours, 12 jours depuis le 20 mars qu'on voit cette consolidation-ci, depuis le 20 mars, pas le 17, pardon, mais depuis le 20 mars ici, qu'on voit cette consolidation-ci, d'accord, quand on avait vu le top à 7000 $ et qu'on voyait la correction vers la X, maintenant ça fait déjà 12 jours, presque 13 qu'on est dedans. C'est juste ennuyeux de pas possible. Et moi également, j'aimerais bien pouvoir monter avec le cours et enfin être dans la Y. Mais voilà, je peux pas faire la main basse sur les analyses réelles et sur finalement ce que je peux identifier sur le cours. Donc là maintenant, si on était vraiment là-dedans, s'il vous plaît, cassez les 123. Ne faites pas comme maintenant la bougie que je suis en train de voir à la baisse. S'il vous plaît, tenez votre truc haussier, s'il vous plaît. Sinon, on est dans le plan qui est baissier, qui est baissier et on n'en est toujours pas sorti de ce calvaire, on va dire ça comme ça. Donc s'il vous plaît, mettez un petit coup de pump. S'il y a une baleine qui m'écoute, achète, s'il te plaît, et fais monter le cours, Ce serait parfait pour tout le monde. Malgré tout, si, n'empêche, on était dans une configuration enfin haussière et que les boules ont bel et bien vu le bas de X validé là et que c'était là le bas de X et pas plus tard, dans ce cas-là, la construction qui doit pouvoir se faire jusqu'au 9008 sera les suivantes. La plupart du temps, on retrouve une ABC en zigzag, n'empêche à côté il y a les flats, ABC en flat et également, vous citerez bien, les fameuses ABCDE triangles, figure de consolidation à l'horizontale qu'on ne veut pas non plus connaître. Donc une ABC en zigzag, c'est ça. C'est quelque chose qui retrouve une correction plutôt faible, donc une phase de consolidation à l'horizontale plutôt faible, vraiment avec une intensité baissière faible qui va seulement rechercher la zone par exemple des supports des alentours des 6300, 6900 $, et puis rebond et on remonte, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une zigzag, tout ce qui est plus classique et tout ce qu'on devrait connaître, ou en tout cas espérer connaître si on est vraiment avec un sentiment boule affirmé. Malgré tout, il y a un autre également décompte possible qui est de voir une flat. Alors la flat, dans un décompte aussi, c'est-à-dire qu'on va retrouver une correction plus forte. Alors, on reste toujours dans la X vers la Y, mais ça, c'est un décompte personnel que vous devrez faire par vous-même après. C'est retrouver une correction plus forte et qui devrait, dans ce cas-là, si on est déjà maintenant ou un peu plus tard, peu importe, mais dans une correction d'une flat, il faudra retrouver à ce moment-là une correction de 90% de Fibonacci. Si pour vous, on est déjà dans un bas de X et que vous n'avez pas réussi à prendre ce train, imaginez, vous n'avez pas réussi, malgré la correction qui a été là, retrouver les 50-61,8% de Fibonacci. On va regarder ça également en zoomant dessus. Mais que vous voulez quand même prendre ce train parce que vous dites non, c'est haussier, on n'ira pas refaire de plus bas et on ne cassera pas de nouveau le plus bas ici, par exemple, des 5851 $, prix Bitstamp. Désolé, les prix sont de Bitstamp. J'aurais aimé donner des prix d'autre part. Mais peu importe. Ici, clairement, si pour vous, on est quand même déjà dans la X, il va falloir pouvoir identifier une correction qui va chercher les 90% de Fibonacci. D'accord? Donc ici, si ça s'écrase à fond et que vous dites on est dans ce plan haussier, il faudra repasser à l'achat pour vous, d'accord? Au niveau ici des 90% de Fibonacci, c'est-à-dire que quand je prends mon petit rectangle vert, on va le mettre en vert ici, c'est une zone d'achat pour monter dans le cours à 5995 $, prix Bitstamp, d'accord? Si jamais le cours continue à s'écraser et que vous êtes toujours en disant mais on est bel et bien dans cette X vers cette Y, même si on continue à s'écraser, et c'est possible parce que les flats existent, et dans ce cas-là, c'est une correction de B qui va se retrouver plus forte à 123% de Fibonacci, comme en fait on reconnaît les 123, vous les voyez ici, les 123, comme on reconnaît actuellement, et c'est ce que je montre dans le plan BR, et qu'on montre actuellement dans ce plan-là. Les 123, c'est là, d'accord? Boum, on descend. Donc, également, pour les boules, si jamais vous voyez de votre côté et que vous êtes dans ce plan boule vraiment avec une intention d'acheter, encore une fois, n'oubliez pas, plan de trading, stop loss, take profit partiel, etc., déplacement du stop loss dans le vert quand vous le pouvez, etc. Super important, stratégie de trading. Mais dans ce cas-là, le nouveau point d'achat, si vous voyez qu'on écrase les 90, sera celui des 5536 $ sur Bitstamp. Alors, actualisez et faites ce travail sur votre propre échange, sur vos propres plans de trading également par rapport à votre finalement graphique sur votre TradingView pour pouvoir avoir des prix plus peaufinés. Ici, n'oubliez pas, je suis sur Bitstamp exceptionnellement aujourd'hui à cause des autres graphiques qui ne sont pas disponibles pour le moment. Donc ici, clairement, il faut comprendre que là, sur le point de position d'achat et également pour ceux qui veulent monter. Malgré tout, c'est très bien, on n'est pas obligé de faire une flat. Et là, je parle d'une flat parce qu'on a une petite bougie rouge, mais ça peut très bien continuer à pumper. Il n'y a aucune raison. Et pourquoi ça ne peut pas plus? Peu importe. Ici, si jamais, au contraire, on devait péter à la hausse, eh bien, clairement, il faudra également, pour le moment, et donc je vais parler ici, je me trompe en fait de touche.
Ce que je vais retirer, c'est ça en fait. Il faut également pouvoir identifier ça. Ça va et ça rentre pour une flat. Parce que pour le moment, la hausse qu'on a faite est super faible. Quand on prend le Fibo, la hausse qu'on a faite ne va chercher même pas les 161,8 sur Bitstamp et sur les autres échanges. Là, j'ai vérifié partout. On ne va pas chercher les 161,8 qui sont aux 7388 $ prix Bitstamp. Là, c'est extrêmement faible. Vous, les boules, si vous voulez rentrer dans quelque chose de plus haussier et ne pas craindre la grosse correction derrière pour retrouver ces 2 points d'achat-là, eh bien, il faudra péter ce niveau des 161,8. Et donc, c'est-à-dire que pour péter ces 161,8, il faudra clairement pour vous retrouver un décompte en 1, en 2, potentiellement en 3, à minimum, comme indiqué, 7395 $, une correction de 4 plutôt faible, et puis remonter. Les objectifs également plus élevés sont les 261,8 et 423,6, vous le savez, mais ici, minimum, vous devez réussir à péter ce niveau-là, des 7384 $. Si vous ne les pétez pas, malheureusement, ces 2 points d'achat-là sont encore tout à fait pertinents, d'accord? Une fois qu'on les aura pétés, là, il y aura autre chose et on pourra spéculer sur autre chose, d'accord? Mais vous, votre objectif au boule, pour avoir vraiment une espèce de conviction continue avec des bougies vertes plutôt importantes et des bougies rouges plutôt faibles, clairement, casser ce niveau des Fibonacci des 161,8. Tant qu'ils ne sont pas cassés, on a tout ce potentiel de corriger très fortement, malheureusement, entre guillemets. Donc ça, c'est vu. Donc vous, les boules, vous devez casser ça pour rentrer potentiellement enfin dans cette 1, 2, 3, 4, 5 impulsive et donc indiquer par après enfin une zigzag et retrouver comme dit donc une A, B, C et enfin une correction plus faible. Donc retrouver non plus ce que j'ai montré avec des corrections super fortes là-bas en haut, mais une zigzag en A, en B plus faible et puis en C. D'accord? Donc ça, c'est votre objectif à moyen, court terme, entre guillemets, les boules. Cassez tout à la hausse et ayez vraiment cette intensité haussière. Malheureusement, vous le savez également, on est également peut-être dans une X et pour ma part, c'est toujours le cas. Alors, je sais, c'est ennuyeux, mais je suis obligé d'être transparent avec vous. Je montre également le plan boule s'il y en a qui sont là-dedans et j'essaye de finalement les suivre pas à pas pour également leur indiquer comment devrait se comporter cette dernière vague, si on est bel et bien dans cette dernière vague. Mais moi, personnellement, je ne devrais pas dire moi, je ne devrais pas donner mon avis en fait, je devrais juste dire le plan boule, le plan bear. Bon, c'est une erreur que j'ai, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, j'espère que normalement... Ah voilà, ça y est, il est de nouveau accessible. Il est de nouveau accessible, le fameux graphique. Bon, super. Donc, super. On oublie Bitstamp, on est nouveau sur Bitfinex, super. Nouveau accessible. Mais peu importe, voilà. On en a parlé par Bitstamp, c'est pas grave. Mais maintenant, on va passer sur Coinbase. Alors, Coinbase... Voilà, c'est le plan ici, comme indiqué. On va remettre maintenant toute la stratégie et montrer également dans quoi on peut investir ça. Donc, on peut introduire ça dans une X qui est plus longue et qui ne se termine pas là. X plus longue, ça ne veut pas pour autant dire qu'on est baissier et qu'on va voir un crash, ça veut juste dire qu'on a une consolidation à l'horizontale plus longue et qu'on va également vouloir aller voir les 9008, comme indiqué, vous le savez très bien, dans les vidéos précédentes, dans les vidéos qui montrent ici la hausse en X et en Y, là-dessus on est d'accord, et comme ici, la hausse jusqu'au également depuis le 17 mars, jusqu'au 9008, là-dessus on est d'accord. Malgré tout, la phase de consolidation a déjà duré 12 jours, presque 13, et elle peut en durer plus. Elle peut en durer 15, 16. Il n'y a aucun problème avec ça. Elle peut en durer 15, 16, voire 20, peu importe. Elle peut rester à l'horizontale, comme ça, longtemps. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que là maintenant, c'est-à-dire que la X va pouvoir durer plus longtemps et qu'on rentrerait dans une flat. Super position pour ceux qui auraient travaillé ça et qui, lors de mon absence, parce que hier j'étais malheureusement malade, je suis resté au lit, mais pour ceux qui ont travaillé ça, qui ont vu le point de vente, qui ont vu le point d'achat ici, etc., parfait, d'accord? Mais pour ceux qui ont travaillé ça et qui ont vu le retracement qui a été cherché, les 123% de Fibonacci, exact, parfait, 123% de Fibonacci. Donc la ligne rouge ici à l'écran, les 123 correspondent bien entendu à une zone de vente pour une flat, là-dessus il faut le savoir, pour une flat en étendue ou également une flat en running. Et dans ce cas-là, la personne qui est passée à la vente là aura bien entendu mis son ordre de vente, mis un stop loss ici en haut, peu importe, à 2-3%. On va en parler également du stop loss aujourd'hui, je vais tracer complet là-dessus, mis un stop loss, et maintenant tous les TP à prendre. Premièrement, on va placer pour celui qui a fait ce trade-là, tous les TP, mais tous de chez tous. On va tout faire le travail. La personne qui réussira pas à tenir ce trade-là, c'est qu'elle n'a pas regardé la vidéo parce que je vais tout expliquer ici. D'accord? Donc ici, on prend notre petit Fibonacci d'extension. Je mets les raccourcis et je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas. C'est pas grave. Fibonacci d'extension, donc c'est-à-dire que je vais retirer quand même le Fibo de retracement ici. Hop, je le retire. On prend son Fibo d'extension, on le place. On va ici en bas de A. On va en haut de B pour le moment qui a spéculé. J'aimerais bien que les boules, vous le cassez comme ça. Il n'y a plus de spéculation et il n'y a plus de scénario bear montré à l'écran et qu'on est partis tous ensemble en haut.
Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on n'a toujours rien cassé qui vraiment donne une assurance réelle dans le décompte haussier tout de suite pour invalider le décompte à l'horizontale. Donc là maintenant, les objectifs baissiers de ceci, hein, est-ce que j'ai indiqué? Oui, super. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Je mets l'extension ici. Hop, comme suit, et voilà, là c'est mieux. Voilà, parfait. Excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi. Je me trifouille les pinceaux. Mais peu importe. Les objectifs ici, baissiers enfin. Alors premièrement, il y a toujours un take profit partiel de sécurité. Je rappelle ce que c'est. Le TP de sécurité, c'est 0.5 comme je l'appelle. C'est pas un TP majeur, c'est un TP qui est juste là pour sécuriser votre position. Il permet de couvrir les frais, parce que tenir un trade, ça coûte des frais dans le temps. L'ouverture du trade coûte de l'argent, et le tenir dans le temps coûte de l'argent. Donc l'objectif premier dans un trade, c'est de l'ouvrir. Ensuite, de placer son stop loss. S'il n'a pas pris, de le déplacer, et on va expliquer également ça dans la vidéo. Mais par la suite, directement sécuriser son trade et se dire, ben voilà, j'ai gagné un tout petit peu d'argent. J'en ai pas gagné beaucoup, mais j'en ai gagné au moment du trade de son évolution un tout petit peu. Et ce peu d'argent gagné me permet de payer, de couvrir, de sécuriser ma position et de ne pas avoir de perte potentielle. Le premier objectif d'un trade, je le rappelle, c'est de ne pas perdre d'argent. Le deuxième objectif d'un trade, c'est d'en gagner et de regarder combien on peut en gagner. Donc le premier objectif, comme expliqué, c'est pas en perdre. Donc, vous allez prendre un TP, donc un premier objectif de rachat de votre position assez tôt dans le temps, soit à 23,6, c'était très tôt, mais pourquoi pas, c'est-à-dire à 6 974 $, soit un peu plus bas également ici, c'est-à-dire à 38% de Fibonacci, 38,2, c'est-à-dire à 6 778 $. Le prix où on est maintenant. Donc la personne qui a fait ouverture de short là à 7 289 $ sur le prix de Coinbase, prends un TP, ne fais pas l'erreur de ne pas en prendre, sécurise ta position, ça c'est super important, d'accord? TP pris. Maintenant ton stop loss, tu l'auras également pris au-dessus, tu l'auras placé au-dessus, je ne sais pas où. Tu auras mis 2, 3, 4% d'exposition du risque, peu importe. L'objectif maintenant c'est de le descendre à ton point d'entrée, parce que comme le point d'entrée est très net, normalement, tu es rentré presque au top, soit un peu en dessous. Mais maintenant, avec ce stop, tu le mets à ton point d'entrée. Comme ça, le risque qui est lié également par rapport à ce short, et donc c'est-à-dire par rapport à ce stop loss qui a été placé plus haut. Donc, on va le simuler également. On met un short, ici, c'est un long ça, c'est un long, donc je le retire, le bouton delete, ça c'est un long, position de short ici, excusez-moi. Position de short, c'est dire que là, les couleurs sont fades, mais c'est pas grave, le risque c'est ça, le stop loss c'est le rouge, d'accord? L'objectif, comme expliqué, c'est d'être gagnant, c'est-à-dire d'abord sécuriser son trade, ne pas perdre d'argent. Donc dès que tu le peux, et là tu le peux, étant donné la bougie rouge qu'il y a eu, c'est de le descendre, et le descendre au zéro, d'accord? Comme ça, il n'y a plus de risque potentiel par rapport à cette exposition-là. Donc le stop loss, il est fini, le risque il est couvert. Là maintenant, le TP également sécurité, il est pris, les frais sont couverts. Donc maintenant, le dernier et le seul risque qui peut encore exister pour perdre de l'argent, malheureusement, c'est un trade avec un stop loss qui ne se ferait pas prendre. Donc imaginons que maintenant, il y a une énorme bougie verte. Pof, bougie verte des enfers, ou plutôt qui va vers les cieux, énorme. Les ordres parfois sont mis trop vite, le prix va parfois trop vite et parfois ça ne suit pas. Et c'est-à-dire que parfois son stop loss n'est pas pris. Et là c'est également malheureusement le moment de vendre au marché ou comme vous voulez, mais le moment de manuellement faire quelque chose derrière l'écran pour clairement clôturer ce trade là parce que parfois il ne se fait pas prendre. Mais ça c'est plus rare mais ça peut arriver. Comme ça vous êtes au courant qu'il y a toujours du risque malgré tout. C'est pour ça qu'un trade quand vous le tenez il faut être derrière l'écran. Hein, il ne faut pas croire que c'est les vacances et aller à la piscine. Toujours en tout cas avoir un écran sous les yeux où vous pouvez agir. D'accord, c'est super important. Donc là maintenant c'est plus possible pour la personne qui a shorté ce niveau-là de perdre d'argent. C'est plus possible. Du coup, les objectifs maintenant majeurs, quand on a dit qu'on avait pris le TP de sécurité, vente, ou plutôt dans ce cas-là, rachat de 10% plus ou moins de sa position, 10-15%, c'est encore vous qui voyez. Mais dans ce cas-là, maintenant, les objectifs plus grands, plus larges. Alors je vais mettre juste de retrait certaines vagues qui me gênent, comme ça on a moins de choses à l'écran. Hop, la Z ici, je vais le mettre également en retrait. Hop, ici, comme ça, voilà, comme ça on voit vraiment ceci et je peux maintenant réindiquer tout correctement. Donc là maintenant les objectifs principaux, donc les objectifs baissiers majeurs, donc les TP maintenant majeurs, le 1, le 2, le 3, le 4, majeur, d'accord? Donc ici c'est un TP de sécu, c'est pas un TP majeur, d'accord? Donc je vais le laisser à l'écran pour montrer qu'on doit le prendre, mais c'est pas un TP majeur, c'est vraiment une petite exposition de rachat de sa position.
Les TP principaux sont par contre les suivants. Les 61,8 premièrement, c'est-à-dire ici un premier TP à prendre. De nouveau une rachat de position à 6470 $. Je vais également expliquer comment les racheter. Ça également, je vais le faire avec quelle proportion les racheter. Je vais expliquer ça également durant cette vidéo aussi. Donc finalement, vidéo assez complète sur le trade. Ici également, deuxième objectif sera les 100% de Fibonacci. Donc deuxième, hein, le 0.5, je le compte presque pas comme majeur. C'est juste pour sécuriser. Le TP1, il est là. Le TP2, il est là. Le TP2 est à 5955 $ sur les prix de Coinbase. Le TP3, il se retrouve un peu plus bas également, celui-ci à 123, 127. Celui-ci se situe à 5649 $. Et le dernier TP sera lui également un peu plus bas, c'est-à-dire au 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire ici au 5131 $. Alors comment ça se passe? Bien entendu également, vous avez compris, vous prenez votre TP de sécu à hauteur, on va donner un chiffre simple, rond, 10%, comme ça tout le reste on peut facilement le calculer également. 10%, vous avez couvert vos frais sont payés. Super. Malgré tout, vous devez également avoir statistiquement une prédilection pour une zone de prix. Vous devez vous dire, pour ma part, je donne plus de chances au BTC d'atterrir dans cette zone de prix-là. Ensemble, on va, pour illustrer mes propos, donner plus de chances au BTC de terminer dans ces deux dernières targets, en tout cas dans la phase basse, en dessous ou en tout cas au niveau des 5613 $. Donc la prédilection n'est pas donnée pour la zone haute, aux alentours des prix des 6460 $ et des 5950 $. Donc c'est-à-dire qu'on a racheté sa position pour le TP de sécurité à 10%. Ici, on dit que ce n'est pas non plus une zone qu'on privilégie. On va prendre une zone, on va prendre un achat de nouveau plutôt léger, étant donné que statistiquement, ce n'est pas la zone qu'on privilégie. On va dire 15%. Donc 10 plus 15, 25% de sa position d'achat à nouveau. On redescend ici. Imaginons que le cours continue à descendre. On continue à engranger ces TP. C'est tous des TP à d'office prendre. Il n'y a pas un TP qu'on néglige. On le prend. Tout ce qui change par rapport au TP, c'est montrer, et comme je vous montre maintenant, l'exposition, plutôt la marge qu'on prend. D'accord? Donc ici, 10, 15, on est comme dit à 25%. Ici, de nouveau 15%, d'accord? C'est encore une fois une statistique qu'on ne privilégie pas. Alors, les chiffres que je donne, c'est explicatif. Vous mettez 15, 10, 7, 8, ce que vous voulez, de pourcents bien entendu. Mais le deuxième objectif ici sera pris à 15% également, par exemple. Donc, 10 plus 15, 25 plus 15, eh bien, ça nous fait 40%. Vous aurez déjà racheté, n'empêche, 40% de votre position. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne sait pas quand le BTC va rebondir. Et comme on n'a pas de boule de cristal, c'est important de mettre une stratégie. Donc ici, 40% déjà racheté. Donc il reste 60% pour la baisse. Vous êtes encore statistiquement par rapport à vos attentes dans quelque chose qui devrait baisser. Donc la majeure partie de votre trade va se jouer dans le bas. Donc ici, c'est-à-dire que par exemple, si le cours continue à descendre, et tant mieux s'il le faisait, on atteint cet objectif-là qui maintenant sera un objectif que vous aurez statistiquement privilégié, qui est des 5580 $ plus ou moins. Et là, au contraire, ça sera un objectif avec un rachat de votre position plus important. On avait fait du 15 et du 10 avant, et bien là, vous allez passer peut-être à du 30. Donc, on va dire par exemple 30% pour donner l'exemple. Donc ici, on est clairement à hauteur de 40, plus 30, on est à 70% de rachat total jusqu'ici. Maintenant, le cours continue à baisser, d'accord? Dans ce cas-là, et là, c'est important d'écouter. Ça va également, je vais apporter également quelque chose de supplémentaire. Donc ici, vous avez racheté 10%. On descend également dans cet objectif-là qui est des 5145 $. Vous allez de nouveau également racheter votre position un tout petit peu. Vous allez acheter par exemple 20% de votre position. Vous l'avez compris, 70 plus 20, ça nous fait 90. Vous allez dire, mais du coup, pourquoi tu n'as pas acheté 100? Pourquoi est-ce que tu n'as pas clôturé totalement? Et pourquoi tu n'as pas clôturé ton trade? Et dit, parce que là, c'est le dernier TP. Parce que, je rappelle, un trade qui est gagnant n'est jamais clôturé à 100%. D'accord? Un trade, si jamais, eh bien, il allait plus bas que nos objectifs donnés et il continue à descendre plus fortement encore, dans ce cas-là, vous serez toujours content d'avoir 10, 15, 5, peu importe, c'est vous qui avez vu selon votre revente ou plutôt rachat de position, mais c'est vous qui aurez vu quelle proportion vous aurez laissé ouvert, mais il est important, comme dit, de laisser ouvert ce trade le plus longtemps possible, parce que si on continue à descendre, vous serez toujours plus bénéficiaire que ce que vous auriez pu imaginer. Et c'est ça qui est bien entendu important. Un trade qui est perdant, lui, on clôture vite. Mais un trade qui est gagnant, au contraire, ayons la logique différente et laissons-le ouvert le plus longtemps possible. Donc ici, l'objectif, c'est de jamais tout clôturer. Quand, eh bien, vous allez voir que ça continue à baisser, tant mieux, et là, c'est parfait. Par contre, là, quand ça continue à baisser, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez ajouter encore un TP baissier? Et puis revendre 5%, et puis revendre 2%, et puis etc. jusqu'à ce que ça baisse? Non, là pas du tout. Ce que vous allez faire pour suivre le cours le plus longtemps s'il baisse, c'est prendre votre stop loss et commencer à le descendre, et le descendre au dernier niveau de résistance qui pour vous invalide la baisse. Donc c'est-à-dire qu'au moment où le BTC, je vais le dessiner en une autre couleur, je vais le dessiner en rose, comme ça c'est bien visible, aura fait ses vagues, ça c'est les vagues du BTC.
Voilà, il aura fait ses vagues et il sera peu importe descendu. Je ne dis pas qu'il descend là en bas. Là, c'est pour illustrer et pour expliquer comment on va déplacer après son stop loss. Au moment où il aura fait ses vagues et qu'on se retrouve plus bas, d'accord, votre stop loss à chaque fois, à chaque palier, vous allez redescendre. Et au moment où vous allez vous dire, ben voilà, là c'est le palier où on ne peut pas de nouveau casser. Et si jamais le BTC fait ceci, donc j'exprime de nouveau le cours du BTC, fait ceci. Au moment où il recasse ce niveau ici de résistance qui pour moi, donc là je parle en votre nom, indique la fin de cette phase baissière et donc le moment où je dois sortir du trade, ça sera ce dernier stop loss et donc qui sera votre dernier take profit partiel. Ce stop loss jouera votre dernier TP et ça sera lui qui va vous sortir du marché. On fait ça pourquoi? Pour suivre un maximum de temps le cours parce qu'on ne sait pas où, encore une fois, et ça je le rappelle, la boule de cristal, on l'a pas. On ne sait pas quand va finir le crash du BTC. On ne sait pas. Peut-être que toute notre analyse est mauvaise, je préfère le préciser, et il n'y a aucune honte à le dire. C'est pour ça qu'on met des plans de trading en place, des méthodologies, et non pas on va d'office là ou là. On met des plans, et si on n'y va pas, tant pis. Si on y va, tant mieux, d'accord? Mais c'est-à-dire que si le BTC, il continue, et qui va, j'en sais rien, à 2000, j'ai pas envie d'y croire, hein, peu importe, mais qui va, pour illustrer mes propos, à 2000, là, votre stop loss, imaginez combien de temps vous allez pouvoir le descendre. D'accord? C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et c'est avec ça que la méthodologie de trading, la façon de faire, et c'est ça qui joue tout. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui sait trader, entre guillemets, en tout cas qui a une méthodologie un peu travaillée, et quelqu'un qui n'en a pas du tout. Et quelqu'un qui achète à 100% en un coup, et qui attend un prix fixe de nouveau pour revendre en un coup, pour clôturer en un coup. C'est ça la différence, mais phénoménale. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là maintenant, je crois avoir tout expliqué pour le plan boule. Le plan bear, j'ai vérifié que la vidéo enfin enregistrait bien, donc maintenant j'étais très complet. Donc là, tout le plan a été mis, les boules également, pas complètement, mais le boule, j'ai pas encore assez d'éléments pour déterminer dans quoi on est. Ici, pour les bears, vous comprenez bien, j'ai un historique de 10 jours, donc j'ai beaucoup plus de facilité à indiquer des objectifs. Mais les boules, j'ai pas encore assez d'éléments pour pouvoir le faire. On fera ça, bien entendu, ensemble pour vous, si votre plan boule se confirme encore. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que le plan bear est un peu plus détaillé dans le trade, parce que j'ai beaucoup plus d'éléments. J'ai 10 jours derrière moi pour pouvoir appuyer mon trade, alors que les boules, il y en a seulement 3 et j'ai pas encore assez d'éléments et encore assez de vagues indiquées pour pouvoir indiquer des future trades et pour pouvoir déjà indiquer les TP, d'accord? C'est pour ça qu'il faut comprendre ça. Malgré tout, là on a tout vu. D'ailleurs, durant cette semaine, étant donné que le halving se fait bientôt, il se fait dans un peu plus de 40 jours, donc il est estimé aux alentours du 12 mai. Il se fait peut-être un peu avant, le 11, un peu après le 13. Tout dépend de quand sera miné le dernier bloc et donc en l'occurrence le 210 millième bloc pour cette affaire-là. Mais comme on en approche, je sais qu'il y a beaucoup de monde également qui est sur le BTC, mais qui ne sait pas du tout comment fonctionne le BTC, qui ne sait pas du tout ce que c'est que par exemple le halving, que le terme que je viens d'utiliser est complètement inconnu, et pourtant c'est quand même une mécanique qui me semble être intéressante à connaître. Importante, peut-être pas, je ne sais pas, chacun son point de vue, mais intéressante certainement. Donc j'estime que quand même c'est important, enfin important, moi je trouve ça important, mais au minimum intéressant. Donc quand même, comme c'est un minimum intéressant, on va en parler parce que c'est intéressant de savoir avec quoi on travaille, sur quoi on travaille, ça, c'est la blockchain, qu'est-ce que c'est, etc. Mais je vais prendre le temps d'en parler durant cette semaine, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais quand j'ai une journée et je me sens inspiré pour en parler, je le ferai et on basculera sur un graphique qui explique ça, bien entendu. D'accord? Donc là, maintenant, on a vraiment tout vu. Encore une fois, un grand merci à vous pour votre soutien, le courage que j'ai dû avoir aujourd'hui parce que ça fait plus d'une heure que je parle dans ce micro, parce que j'ai eu plusieurs rushs qui étaient mauvais, donc j'ai recommencé parce que je balbutie trop, etc. Un rush qui était bon, mais qui est passé à la trappe parce que j'ai pas appuyé sur le bouton démarrer, donc super, bon, voilà, peu importe, c'est comme ça et c'est la vie. Donc sur ce, on va se laisser, maintenant je suis parti pour le montage, l'encodage, etc., l'enregistrement de vidéos, la mise en ligne de vidéos, peu importe tout ça, la création de la miniature, encore du temps, mais peu importe, c'est pas grave, on est parti là-dedans. Sur ce, je vous laisse, on se voit, je l'ose l'espérer, demain et ciao.